Bonjour mes leaders, bienvenue à cette nouvelle capsule au sommet. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit quelque chose. Je me trouve présentement au Bas-Saint-Louise et je voulais vous parler en fait de comment augmenter vos ventes. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet-là, mais je me suis dit, je vais donner moi-même les clés de ma réussite, les recettes que j'ai apprises et je vais les transmettre. Je ne dis pas être la science infuse, mais je dis à tout le moins qu'il y a une sorte de conditionnement qu'on doit avoir lorsqu'on veut augmenter nos ventes et c'est de ce conditionnement-là qu'il sera question aujourd'hui. Il sera question du processus pour atteindre vos objectifs en ce qui concerne les ventes dans votre entreprise. Alors, pour aimer la vente, comme je le disais, il faut se conditionner à avoir du plaisir à le faire, à rentrer en contact avec des gens. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? La première question que vous devez vous poser, et c'est essentiel, c'est la question de base, de tout principe de base de vente, c'est qui puis-je servir aujourd'hui? Qui puis-je servir aujourd'hui? Avec le produit ou le service que j'offre, à qui est-ce que cela va servir? Quand on se met dans cet état d'esprit-là, dans ce mindset-là, de se dire « je veux aider une autre personne, je veux aider une entreprise à évoluer grâce à mes compétences, à mes aptitudes, à mon équipe ou grâce aux produits qu'on crée dans notre entreprise », alors c'est dans cet état d'esprit-là que c'est drôlement plus facile par la suite de rentrer en contact avec les gens et le mindset plaisir est plus là. Et après ça, ben, c'est les règles mathématiques. Alors, quand on se pose cette question-là, la deuxième, c'est de savoir, mais qui exactement est ma clientèle? Qui a besoin de mes produits? Qui a besoin de mes services? Alors là, c'est une étape extrêmement importante dans votre processus de vente, c'est-à-dire d'établir une liste de clients potentiels pour vos produits, vos services. D'abord, vous pouvez tout de suite qualifier des gens qui utilisent vos produits, qui utilisent vos services, mais peut-être avec des concurrents. Alors, il existe toutes sortes de manières de sortir des listes, mais cette étape-là est cruciale. Donc, on se fait le maximum, une banque de données du maximum de clients qu'on peut le faire, aussi large qu'on puisse penser en termes de critères. Et par la suite, bien, un coup qu'on a fait cette liste-là, c'est de trouver des stratégies pour pouvoir communiquer notre message à ces personnes-là. Donc, naturellement, on a toutes sortes de manières de rejoindre notre clientèle cible. Par exemple, le téléphone. Moi, je suis un adepte du téléphone. Alors, quand on fait des téléphones, un après l'autre, on sait qu'est-ce qu'on a à offrir et on sait qu'est-ce que la personne, elle, a à offrir et de quelle manière on peut déjà aborder la situation. C'est peut-être, par exemple, déjà un client qui font affaire chez nous, un fournisseur qu'on connaît déjà qui font affaire avec cette personne-là. Donc, il faut trouver notre porte d'entrée à chaque téléphone et s'interpeller. Moi, une bonne manière que je fais lorsque je fais de l'appel à froid, un coup que j'ai sorti cette liste-là, lorsque je téléphone, c'est dans un principe que je vais parler à un être humain. Alors souvent, je vais composer le 0 pour atteindre la réceptionniste. Lorsque j'atteins la réceptionniste, la première affirmation que j'ai, c'est « à qui ai-je l'honneur de parler ?» Avec un sourire. Vous savez, quand je fais des téléphones, je suis en complet, je suis parfumé, la barbe au 45, je suis peak state, je suis là pour offrir un message et je dois le faire avec posture, confiance et puissance. La personne qui me répond, la réceptionniste, elle a un nom. Et je vous dirais que 94% des fois, la personne me dit « je m'appelle Guylaine, je m'appelle Lucie, je m'appelle Sonia, je m'appelle Véronique, je m'appelle Judith. Allô Judith, comment ça va aujourd'hui? Judith, Patrice Drolette. Je suis le directeur des comptes majeurs chez Tatata. Je suis là pour offrir mes produits, je suis là pour offrir mes services. Dites-moi, est-ce que la personne responsable de tel type d'achat est là présentement? Oui, non. Oui, je vous le prête. À qui est-ce que je vais avoir l'honneur de parler? Pierre Lapointe. Parfait. Et son numéro de poste, si jamais ça ne marche pas? 223. Parfait. On prend ça en note. Et là, on s'en va plus loin. Certaines fois, ils vont dire, ben, quand c'est des comptes majeurs, envoyez-moi un courriel. Parfait. À qui est-ce que je dois l'adresser? Monsieur Dussault, parfait. Et là, elle nous donne son courriel, info@commercial nom de l'entreprise.com. Et là, comme elle nous a donné le prénom et le nom du décideur, à ce moment-là, on peut rappeler, regarder l'annuaire téléphonique et faire son numéro de poste. Et si cette option-là n'est pas possible, à ce moment-là, on comprend le pattern du courriel et puis on l'essaye.
Si c'est Pierre Lapointe, on peut faire P Lapointe, si on voit que le pattern c'est ça, ou P Lapointe. Ce sont des stratégies pour atteindre ces gens-là. Outre le téléphone, il y a également le courriel. Quand c'est déjà des clients base, vous développez un nouveau produit, vous pouvez ainsi les atteindre avec un courriel. Très bonne stratégie. Vous recevez ce courriel parce que vous êtes client, vous avez déjà fait affaire avec nous. Alors, c'est une autre manière de rejoindre ces gens-là de manière à ce qu'il y ait un message de nous et par la suite, c'est de les rejoindre par courriel ou encore en personne. Si c'est un client qui peut potentiellement utiliser votre produit, bien, vous pouvez y aller en personne et c'est pour moi la meilleure manière de rejoindre les gens, c'est lorsqu'on les voit. La bonne énergie, ça se sent, on arrive avec posture, confiance, puissance. Alors, pour moi, c'est une bonne stratégie. Et naturellement, les réseaux sociaux, comme on fait là, bien, vous m'écoutez, vous prenez ce temps-là. Je vous en remercie d'ailleurs. J'espère que l'information vous est utile. Alors, par les réseaux sociaux, on le sait, le AdWords, c'est faire un beau site. Si on fait du e-commerce, bien, faire autant que possible un call to action à la fin de nos vidéos pour que les gens puissent consulter nos vidéos. Et l'élément que je veux amener, bien, c'est de structurer tout ça. Alors, pour s'assurer justement du workflow, du processus, de tout ça, bien, c'est important de prendre un pas de recul, de réfléchir un peu mieux en dehors de la boîte pour étudier la boîte, comment est-ce que je crée mon système, de l'entrée en allant chercher des nouveaux clients, business, hunting, à je passe la commande, à par la suite, ça suit son processus. On livre au client notre produit ou notre service. On rend la marchandise qu'on a promise. Alors ça, c'est le point de mire. Donc, c'est de se structurer qui est important. Et j'ai toujours dit qu'en affaires, pour réussir, ça prend essentiellement deux choses. La première, d'avoir une vision claire, nette et précise de où on va. Et le deuxième élément, c'est de se tenir avec les meilleures personnes. C'est de faire équipe avec les meilleurs dans leur domaine. Des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, des gens qui sont compétents dans ce qu'ils font et des gens qui comprennent le rôle qu'ils ont à jouer dans le système. Et chaque personne qui compose le système est un maillon d'engrenage. Et si chacun comprend ça, bien, la synergie qui va se passer dans l'entreprise va être dupliquée. C'est clair. Alors, qui est-ce qu'on peut servir aujourd'hui? On se fait une liste de clients, on se fait des stratégies pour rejoindre ces clients-là. On a établi notre structure pour s'assurer que de A à Z, on va livrer la marchandise. Et faites-le avec passion et énergie. Et dites-vous une chose, on a juste une vie à vivre. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. C'est à vous d'écrire votre histoire. J'espère que cette petite capsule-là vous a permis de vous inspirer aujourd'hui. Alors, profitez du beau temps comme je le fais en ce moment. Mettez-vous un livre de croissance personnelle, réécoutez cette capsule-là. Vous allez comprendre, à un moment donné, j'écoutais du Patrick Leroux ce matin. Encore une fois, du Samir Bachir également, plus tôt aujourd'hui. Et dans un cas comme dans l'autre, on comprend les messages de manière différente selon ce qu'on vit et on revient toujours sur des bases. Et ce que je vous ai transmis aujourd'hui, ce ne sont que des bases. Je n'invente rien. Je prends des messages à gauche et à droite, je les traite dans ma vie personnelle, je vis l'expérience, j'ai des résultats et je transmets ces expériences-là avec ces théories-là pour vous transmettre à vous de meilleurs résultats, je l'espère. Alors, sur ce, mes leaders, on se dit à bientôt.